Francis Ngannou est incontestablement le champion du monde MMA poids lourd. Il défend sa ceinture le janvier dernier face au jeune prodige Cyril Ngannou. Sa victoire résulte d'une très forte confiance en soi. Seul lui détient le secret. Beaucoup se demandent d'où est-ce que provient cette forte confiance en soi dont Francis Ngannou détient. Le secret, par exemple, réside, ou bien le secret se trouve auprès de sa famille, son entourage, ses amis qui l'ont toujours si bien encadré. Mais ce qui n'est pas le cas avec la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui. Car auprès d'eux, on constate une très faible confiance en soi. Mais pourquoi? Les parents ont-ils mal fait les devoirs? Je suis Ghislain Fosso pour ceux qui ne connaissent pas. Bienvenue sur cette chaîne d'entrepreneuriat et de développement. Si tu es nouveau, abonne-toi et fais le plus de partage que je partage avec toi aujourd'hui 6 attitudes à adopter pour développer la confiance en soi de nos enfants. Sans plus tarder, aimons nos enfants de façon inconditionnelle. Aimons nos enfants de façon inconditionnelle. L'amour que nous portons à nos enfants ne doit pas être fonction d'une bonne performance ou d'un bon résultat ou d'une bonne action. Non, l'enfant doit ressentir cet amour-là. Il doit savoir que l'amour que le parent lui porte est réel et vrai. Montrons à nos enfants à quel point ils sont importants à nos yeux. Et pour le faire, c'est à nous de les écouter lorsqu'ils nous parlent. Écoutons nos enfants lorsqu'ils nous parlent. Écoutons nos enfants lorsqu'ils nous posent des questions. Et c'est à nous de trouver des solutions ou des réponses à ces questions-là. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de pouvoir mettre un éclairci dans leurs idées. Évitons les paroles dégradantes. Ça, c'est le commun de beaucoup de familles. Quand l'enfant commet une erreur ou est têtu ou alors fait quelque chose qui n'est pas bien, le parent, le plus souvent dans nos familles, est toujours en train de l'insulter de façon dégradante. Sale chien, imbécile, feignant, porc, bandit, voyou, tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux rien réaliser. Faible. Des choses comme ça, ce sont des paroles qui passent le temps à dégrader nos enfants. Pourquoi pas les encourager avec des jolies paroles, avec des paroles pour but de les motiver, de leur permettre de pouvoir voyager même dans les idées. Pourquoi pas dire qu'avec ton ventre comme celui d'un DG d'entreprise, avec ta tête comme celui d'un ambassadeur, pourquoi pas ça? Pourquoi pas dire que tu souris comme un ministre, tu souris comme un président, un proviseur? Pourquoi pas ce genre de paroles? Parce que bien après, des années après, l'enfant aimerait ou finira par se trouver dans le cadre ou dans l'intervalle ou dans le monde psychologique que le parent n'a cessé de créer dans sa tête. Responsabilisons nos enfants. Responsabilisons nos enfants à leur confiant certaines tâches. À leur montrant comment le respect d'une parole d'une parole donnée est très important. Est très important pourtant pour moi. En les encadrant sur la tâche donnée, comment mener à bien sa tâche. Pourquoi? Parce que une responsabilité bien organisée permet à notre enfant ou encourage la confiance en soi à nos enfants. Apprenons à nos enfants à se fixer des objectifs. Apprenons à nos enfants à se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce qu'un objectif réalisé est une confiance en soi bien nourrie. Un objectif réalisé pour un entrepreneur est une confiance en soi bien nourrie. Donc, aidons nos enfants à se fixer des tâches, des objectifs et bien
Si l'objectif n'est pas atteint, montrer à l'enfant pourquoi est-ce que l'objectif n'a pas été atteint. L'objectif n'a pas été atteint et comment on fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là. En 6, cessons de comparer nos enfants aux autres. J'espère que beaucoup d'entre nous se reconnaissent ici. Cessons de comparer nos enfants aux autres. Pourquoi? Parce que l'enfant est unique. L'esprit est unique. L'éducation que vous donnez à vos enfants est unique. C'est de maison à maison. Chacun vit son éducation chez soi. Pourquoi toujours comparer son enfant à celui de sa soeur, de sa voisine, de sa tante, d'une connaissance du quartier? Non. Essayons plutôt d'adapter le comportement de nos enfants à ce dont nous voulons essayons d'adapter le comportement de nos enfants à ce que nous voulions qu'ils deviennent. Donc c'est à nous de pouvoir devoir bien organiser ces choses-là. Merci de m'avoir écouté sur cette chaîne et à bientôt.